Et coucou tout le monde, c'est parti. On se retrouve pour la guidance de la lune. Déjà, en premier lieu, et en fait, ce qui m'est venu en premier, c'est le chiffre 2. Donc le chiffre 2 qui représente la dualité, mais aussi surtout l'union, le couple, voilà, le partage, l'amour, hein, quelque part. J'avais aussi la notion de montagne, donc on peut voir un besoin de prise de hauteur, de repos aussi sur une situation. Et le vélo, lui, qui a beaucoup de signification, déjà, c'est d'avancer à son propre rythme, de trouver un équilibre, voilà, même quand dans le mouvement de la vie, suivre son chemin également, avec persévérance, voilà, de rester centré sur l'instant présent et surtout d'être en lien avec ton cœur et ton souffle vital. Maintenant, on va voir un petit peu concrètement donc cette lune noire qui va être présente le 23 août 2025 à 20h05. C'est une lune qui a le soleil et la lune en vierge. Donc, on voit qu'il y a avoir beaucoup ces notions d'organisation et de santé aussi. Marrant avec le vélo qu'on avait le souffle vital, donc la santé, effectivement. Il va avoir aussi un besoin de retour à l'ordre avec de nouvelles routines que vous allez mettre en place, trier ce qui ne vous sert plus, écouter son corps. Il y a aussi une recherche d'équilibre, donc voilà, c'est très parlant. Ça nous demande aussi de ne pas être trop exigeant envers soi et envers les autres, de s'apporter vraiment beaucoup de douceur, mais de savoir poser ses limites et de savoir s'affirmer. J'ai aussi essayé d'analyser donc le 23 août 2025 en numérologie. Et puis ça tombe sur le chiffre 22, qui est un chiffre très puissant, un maître nombre, comme on appelle ça, qui nous parle de réalisation de ses rêves, de construction sur des bases solides, d'ancrage. Ce qui peut nous aussi nous indiquer le chiffre 22, c'est de ne pas se mettre trop de pression et de ne pas vouloir faire la perfection, mais de passer à l'action. Voilà, de ne pas rester dans l'idée, de garder foi, patience et persévérance. Donc magnifique. On voit que vous allez vers une mission d'âme très puissant et ça invite vraiment à passer à l'action maintenant. Quand on analyse 20h09, l'heure où la lune va être complètement noire, ça nous fait 11, qui est aussi un maître nombre, qui lui nous parle d'éveil, d'élévation et de réussite quelque part. Donc très intéressant. Alors c'est parti, on y va pour une petite pierre qui pourrait nous aider. Ouf, eh ben non, c'est pas une pierre, c'est un chakra. C'est le chakra de la gorge, la communication, l'authenticité et l'expression de soi. Et on parlait justement de savoir poser ses limites et de savoir s'affirmer, quoi. On peut avoir du coup des cristaux comme l'aigue marine, l'amazonite ou la chalcédoine bleue ou la turquoise pour vraiment nous aider à s'exprimer clairement. Ça nous parle aussi, vu qu'on parlait d'équilibre, d'un équilibre puissant entre écouter et parler. Ensuite, j'aimerais bien voir une petite fleur de bac qui pourrait nous aider. C'est la holly, qui nous aide à libérer la rage, la colère, la jalousie. Donc attendez, c'est cette fleur-là. C'est le hou. Ah, d'accord. Donc de cœur de pierre à la magnanimité. Donc on voit qu'il y a une notion de refaire confiance aux relations et d'ouvrir son cœur. Ouais, de lâcher vraiment. Voilà les phrases que vous pouvez vous dire. Je suis habité par la joie. Je suis sain. Oui, parce que vous allez remettre de nouvelles routines bonnes pour vous, de nouvelles routines saines. Et j'aime. Vous allez refaire venir ces sentiments à l'intérieur de vous. Donc voilà, vous pourrez ensuite, si vous en avez, n'hésitez pas à la prendre. Pensez avec le cœur, se tourner vers les autres, comprendre les autres, en fait, se réjouir du succès des autres. L'harmonie intérieure, la chaleur humaine rayonne autour de vous. Voilà, parce que vous avez peut-être en ce moment été déçu par l'humanité ou par une certaine situation, une certaine personne. Et on voit que la confiance va revenir, le cœur va s'ouvrir à nouveau et vous allez pouvoir lâcher ces sentiments de colère peut-être. Enfin, une petite phrase positive.
Si nous voulons vivre en paix, la paix doit venir de nous-mêmes, de Jean-Jacques Rousseau. Et ben c'est exactement ce qu'on te dit. Et on te dit aussi, traite-toi comme ton meilleur ami. Part de toi-même la paix, de toi-même l'amour, et ça va arriver à toi. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se dit à bientôt tout le monde.